à tous, c'est Christelle Valette de l'équipe By Coach Blue. Donc aujourd'hui, je voulais vous aborder un sujet qui me tient à cœur parce que dans le marketing relationnel, c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre. C'est l'échec. Dans notre groupe, on lit beaucoup et ces informations sont issues d'un livre qui nous a beaucoup plu, qui est Marketing de réseau 101, qu'on vous conseille fortement. Donc en fait, vous allez pouvoir comprendre et apprendre que l'échec est une expérience très précieuse. Et c'est la façon dont vous l'affrontez qui va vous permettre de vous démarquer de la masse. Effectivement, pour réussir en marketing relationnel, il va falloir se préparer à essuyer des échecs. Parce que vous aurez bien plus de refus que de réponses positives. Pour concrétiser votre rêve avec le marketing relationnel, on va prendre donc un exemple où c'est qu'il va y avoir deux bidons, un de 200 litres et l'autre de 4 litres. Et en fait, il va falloir remplir ces deux contenants pour réussir. À chaque fois que vous parlez à quelqu'un qui vous dit oui ou qui vous dit non, vous allez avec un verre d'eau remplir votre bidon. Le bidon de 200 litres, ça va correspondre aux personnes qui vont vous dire non. Et le bidon de 4 litres, aux personnes qui vont vous dire oui. Donc votre succès est un jeu de nombres. Le nombre de contacts, le nombre de présentations ou de personnes qui assistent à une présentation, le nombre de rencontres de suivi. Après une présentation, il faut recontacter vos personnes où vous avez fixé un rendez-vous au préalable de manière à faire le point, répondre aux questions. Et ce nombre, il va varier suivant vos habiletés à établir des rapports avec les gens et à rendre contagieuse la confiance que vous avez dans votre entreprise. Donc en fait, plus vous allez augmenter votre efficacité, plus le nombre de personnes à qui vous devez parler va baisser. Donc pour le même résultat, vous allez parler à moins de monde. Donc le petit conseil, c'est que vraiment il faut apprendre à devenir un marketeur, quelqu'un qui développe une activité dans le marketing relationnel. Pour cela, il faut aller sur les webconférences de la compagnie, sur les Liberty Day, les formations donc en région, les conventions, les formations nationales, voyage études marketing, où c'est que vous allez pouvoir être en contact avec des personnes qui ont la réussite et des personnes positives. Et après, il faut lire tous les jours. C'est une condition sine qua non à la réussite dans le marketing relationnel. Donc en fait, il faut vraiment changer votre manière de penser et voir l'échec comme un allié. Repensez aux enfants qui apprennent à marcher. Vous pensez qu'ils ont su marcher dès la première fois qu'ils ont essayé ? Repensez à l'histoire de Thomas Edison, qui a échoué 10 000 fois avant sa première ampoule électrique fonctionnelle. D'ailleurs, une belle citation de Thomas Edison. Le génie est fait de 1% d'inspiration et de 99% de transpiration. La réussite va provenir de vos actions. Les gagnants savent en fait que pour obtenir la victoire, il est crucial d'être prêt à faire face à l'échec en cours de route. Alors, comment transformer le découragement qui pourrait survenir en détermination ? Première des choses, étudiez les attitudes et les actions de ceux qui vous inspirent, les leaders de votre compagnie. Allez rencontrer les leaders lors des conventions. Écoutez leurs témoignages. Plus vous verrez des personnes inspirantes, plus vous renforcerez votre détermination. Deuxième point,
Trouvez un accompagnateur ou un mentor. Cette personne vous aidera à conserver l'attitude appropriée. Attention, il ne faut pas vous appuyer que sur elle. Mais par contre, elle sera là pour vous montrer parfois que votre attitude, il faut la changer. Il faut lire plus. Il faut aller donc aux événements pour pouvoir comprendre quelle attitude il faut adopter. Donc l'accompagnateur, ça va être le parrain, la lignée, vos coéquipiers et vos coachs préférés sur Internet. En fait, il faut prendre toutes les personnes qui vont pouvoir vous amener du positif. Troisième des points, vous allez écrire votre mission, votre vision, vos objectifs, ce qui reflète en fait ce que vous êtes et ce que vous voulez que votre vie devienne. C'est ça qui va vous animer. Il faut que ça soit quelque chose que vous avez au fond des tripes, dans votre cœur. Il faut garder tout cela à portée de main, relire nos rêves quand un échec vient nous perturber et les afficher, bien entendu. Quatrième point, apprenez à tourner vos pensées de manière à ranimer et renforcer votre vision. Donc là, c'est l'affichage. Si vous avez devant les yeux des choses qui vous motivent, ça va renforcer, en fait, ça va ranimer votre envie d'avancer. Et la lecture quotidienne, on y reviendra tout le temps. Il faut également que vous adoptiez une meilleure attitude face à l'échec. Alors pour cela, disséquez chaque échec afin d'être plus efficace la prochaine fois dans une situation similaire. Ne pas reproduire ces échecs, les comprendre. Donc bien sûr, vous devez avoir envie de réussir dans votre affaire. Vous avez envie de réussir dans votre affaire. Mais il ne faut pas négliger les attentes de la personne en face. Il faut écouter leurs rêves et respecter leurs choix. Parfois, ce n'est pas le moment. Vous allez semer et récolter plus tard. Là, on va prendre une petite courbe en fait de votre enthousiasme dans votre affaire. Donc vous pouvez être comme ça, ça c'est quelqu'un de gagnant, tout va bien, c'est vraiment, on va dire, l'esprit idéal. Mais est-ce que ça existe? Non. Même les grands leaders ont eu par moments des interrogations comme ceci. Par contre, la lecture et le contact régulier, quotidien avec votre parrain, votre lignée, va vous permettre d'être gagnant quand même, d'avoir un état d'esprit de gagnant. Par contre, si vous vous laissez emmener par le négatif autour de vous, que vous n'êtes pas en contact avec votre parrain, voilà ce qui va se passer à terme. C'est dommage, très dommage. Pourquoi c'est dommage? Parce que voici les courbes d'enthousiasme de vos candidats. Ça peut être quelqu'un, lui c'est non. On respecte. Normal, tout le monde ne veut pas faire ce que vous faites. Ça peut être quelqu'un qui va dire oui, puis après, son esprit va être de plus en plus motivé. Il y en a, ils sont très enthousiastes et puis après ils arrêtent. Et c'est là que pour vous, c'est un échec également. Donc là, lecture, parrain, contact, partir aux événements. Après, il y a des personnes qui ça va être non pendant un temps. Mais si vous avez été à l'écoute, qu'est-ce qui se passe? Eh bien peut-être que d'ici quelques mois, ça va devenir quelqu'un qui va être vraiment votre bras droit dans votre affaire. Parfois c'est plus long. Il faut respecter leur choix. Donc, si vous êtes là encore, vous allez semer, vous récolter, donc c'est super. Mais si vous êtes parti, c'est bien dommage. Vous perdez beaucoup. Donc en persévérant, vous comprendrez ce qu'est l'effet cumulé. Vous plantez des graines et vous récolterez par la suite.
il faut lancer la roue. Donc la qualité qu'il faut développer, c'est la persévérance. À partir du moment où vous avez signé, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Vous gagnerez. Tel un sportif qui débute dans son activité sportive, au départ, il n'est pas champion du monde. Par contre, s'il persévère, là, il pourra atteindre ce niveau. Donc, en résumé, préparez-vous à obtenir plus de non que de oui. Restez enthousiaste pour un non comme pour un oui, parce qu'un non peut devenir un oui. Rappelez-vous que tout le monde n'est pas en recherche au moment où vous leur présentez. Mettez-vous dans un état d'esprit propice. Augmentez votre confiance. Vous la donnerez aux autres. Traitez les gens avec respect. Ils garderont une bonne impression et ils pourront vous rejoindre plus tard. Parlez à un grand nombre de personnes. Vous pouvez changer la vie de milliers de personnes. Que ça soit du côté professionnel, financier, comme du côté de l'esprit, du physique. Si vous parlez à un grand nombre de personnes, vos résultats seront plus rapides et votre enthousiasme boosté. Pour finir, j'aime beaucoup cette phrase. Si vous ne vous conditionnez pas vous-même pour obtenir ce que vous voulez de la vie, quelqu'un d'autre, alors ça peut être votre patron, bien entendu, votre famille, vos amis, vos clients. Si vous êtes déjà indépendant, vous êtes tributaire de vos clients. C'est eux qui régentent votre vie. Ou parfois, ça peut être l'État. Qu'est-ce qu'on attend de l'État? Est-ce que vous pensez qu'on peut attendre quelque chose de l'État? Prenez votre vie en main. Parce que sinon, c'est eux qui vous conditionneront pour obtenir ce qu'ils veulent. Je vous souhaite une très belle journée et je vous souhaite une très belle réussite. Et vous avez compris, persévérez, vous gagnerez.